Je pense que c'est la toute première fois qu'on vous parle d'un produit issu d'une société, la société d'outillage et mécanique du Faucigny. En abrégé, ça vous donne Somfy. C'est donc bien d'une entreprise française, madame et monsieur, dont nous allons parler, en tout cas d'un produit français dont on va parler avec Bruno. Salut Bruno. Salut. On va parler donc d'un produit qui vient de chez Somfy, plus connu Somfy pour fabriquer des volets roulants et autres. D'ailleurs, l'un des leaders mondiaux du volet roulant et de la porte mécanique, j'ai presque envie de dire, je schématise très fort. 1 milliard de chiffre d'affaires annuel depuis quelques années maintenant. Une société qui est la propriété en grande partie de la société Damar. Comme ça, vous aurez appris un truc en plus. Mais c'est pas de volets roulants dont on va parler dans ce hors-série. On va parler d'un produit plus lié à la domotique, hein, j'ai envie de dire à la maison connectée, c'est un peu ça l'idée, hein, me semble-t-il, Bruno. Tout à fait. Donc, on a vraiment un nouveau produit pour Somfy. Je vais le présenter tout de suite et on va parler plus détaillé, en version plus Ouais, détaillée dans le descriptif. Donc, c'est une caméra que je présente voilà. à l'écran pour ceux qui ont l'image. Voilà. Comme on en voit beaucoup maintenant, hein, c'est un pot à tabac. C'est ça, hein, c'est un cylindre noir, gros cylindre noir, un diamètre de voilà, 10-12 cm et sur une hauteur de 10-12 cm également. Plutôt discret. Il y a une petite grille, il y a des petits boutons, il y a des petits machins, on va en parler bien sûr. On va commencer par un descriptif détaillé, si vous voulez bien, de l'objet en question. Alors, Bruno, j'ai donné la taille comme ça à pouf, au pif, j'ai envie de dire, juste en le voyant. Dans le détail, ça mesure quoi? Ça a quelle taille, ce truc? Pour être très précis, donc ça a 9 cm de diamètre. Voilà. Voilà. Ça a 11 cm de haut, pour vous Mhm. situer, et ça pèse 700 grammes à peu près, hein. Donc, D'accord, ok. il y a quand même du matos à l'intérieur. Justement, qu'est-ce qu'il y a comme matos? C'est une caméra, donc forcément, il y a une caméra, il y a un capteur là, Petit sur objectif, l'avant, ouais. Ouais. un petit objectif qui va filmer en 1080p, Mhm. quand même, avec une vision nocturne. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? On a devant, ceux qui ont l'image voient aussi qu'il y a un deuxième capteur en dessous, c'est un capteur de mouvement. D'accord. Donc ça déjà, c'est un plus par rapport à des caméras simples, hein, qu'on a l'habitude de rencontrer. Mhm. À l'intérieur, donc ce n'est pas qu'une caméra, on va dire, parce que c'est en fait un vrai système d'alarme, D'accord. presque une centrale d'alarme, parce qu'à l'intérieur, vous aurez un haut-parleur, donc une sirène, qui Mhm. va quand même être assez forte, à plus de 90, 90 décibels, Ouais. donc ce qui est quand même déjà assez fort. Il y a un micro à l'intérieur, Mhm. euh, pour donc permettre une fonctionnalité qu'on va en parler plus tard, de pouvoir parler aux gens et avoir un retour du son, pas seulement de l'image. Et il y a un capteur de mouvement, enfin détection de mouvement, pour Ouais. savoir si la caméra a été bougée ou déplacée. D'accord. Donc ça, c'est déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'on ne va pas voir ici maintenant à l'image, c'est qu'il y a un clapet qui peut fermer donc les deux capteurs, donc le capteur Ah oui. optique, donc la caméra, et l'autre capteur de mouvement en dessous. Donc pour la sécurité, pour la vie privée Oui, des c'est gens. ça. Tout ça dedans Si on veut être aussi. discret, si on est à la maison et qu'on a envie de se promener tout nu, par exemple, je dis ça comme ça Voilà. par hasard, hein, et qu'on se dit, bon, ben quand même, il y a des caméras chez moi, on met d'abord le petit clapet pour protéger un petit peu son intimité, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Voilà, on va en reparler un peu plus tard, parce que c'est quand même Ouais. une des seules, sinon la seule caméra à avoir cette fonctionnalité-là. Point de vue connectique, il n'y a pas grand-chose dessus. En fait, il y a juste une prise micro USB Ah oui. pour la recharge. Rien D'accord. du tout, donc pas de prise Ethernet, donc tout fonctionnera en Wi-Fi. Mhm. Et le câble fourni micro USB est quand même assez long, il fait une longueur de 3 mètres. Ouais. Donc, ce qui permet quand même de déplacer la caméra assez loin de la prise de courant qu'on a. Voilà. Juste pour situer un petit peu l'objet aussi au niveau budget. Ouais. Donc, le conseiller de la version simple, telle que je la présente ici, qui est noire aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas Non, pas d'image, l'image, ouais. et le prix conseillé à 249 euros. Mhm. On le trouve maintenant déjà à 199, 199 euros sur Amazon et d'autres marchands. Mhm. Il existe en version One Plus, donc ça c'est le Somfy One, qui sera lui blanc,
donc un peu moins discret, par contre, qui inclura quelques accessoires dont on va parler plus tard et à ce prix, donc il sera à peu près à 300 euros avec donc une clé, une key fob, on va en parler tout à l'heure, Ouais. et un smart tag. On l'a dit, en matière de connectique, il n'y a vraiment pas grand-chose, juste un port USB pour la recharge. Donc on s'imagine bien que pour configurer cette caméra, pour pouvoir l'utiliser, il va falloir quelques outils. Et en général, aujourd'hui, oui, ça passe par le smartphone, par une application, Bruno. Elle est réussie, je pense qu'il n'y a vraiment aucune lacune dans cette application. Donc ça commence par, bien entendu, comment on va installer, comment on va appairer la caméra sur son réseau Wi-Fi, forcément, parce qu'elle n'a pas de port Internet. Donc là, l'application commence par va demander de montrer l'écran du smartphone avec un code QR code à la caméra. La caméra va donc lire ce code QR code et va interpréter toutes les informations qui seront dedans, notamment donc tout le réseau Wi-Fi, etc. Donc l'application après elle permettra certaines fonctionnalités. Donc déjà, il faut rappeler que à ce moment-ci que c'est vraiment plus qu'une caméra et que ça va pouvoir être connecté avec des petits appareils de la marque, voire d'autres services comme, on parle beaucoup des assistants, mais comme Alexa ou Google Home. D'accord. Donc en fait, beaucoup de fonctionnalités seront donc activables via la voix. Si vous avez un assistant personnel d'une de ces deux marques, on suppose qu'après ils vont peut-être intégrer d'autres. Donc par exemple, si on veut rapidement fermer le clapet motorisé, on va dire à Alexa de fermer le capteur motorisé ou d'enclencher la caméra quand on va sortir de la maison, ça pourra se faire par la voix, donc pas besoin de sortir son téléphone, passer par l'app du coup. D'accord. Voilà, donc on pourra aussi donc avoir pas mal de routines automatiques qui seront liées, par exemple, et là j'en reviens aux deux petits objets qui sont disponibles. Ouais. L'un étant un key fob qui permet d'enclencher et de désactiver, d'amorcer la caméra, mais qui en même temps va lui détecter quand vous rentrez à la maison automatiquement. Donc c'est quoi? C'est un petit objet qu'on porte sur soi, c'est ça? Qu'on va mettre sur son porte-clés, par exemple. Ah oui, ok. Et donc si on rentre dans la maison, si on a programmé la routine qui dit, voilà, dès que le key fob va rentrer dans la maison, éteint la caméra ou ferme le clapet motorisé. D'accord. Donc, pour dire, voilà, on désactive l'alarme, on va dire que c'est un système d'alarme, on va rentrer dans la maison. Et on pourra avoir différentes personnes, différents utilisateurs qui pourront avoir différentes routines qui seront programmables de cette façon-là. Donc, c'est assez intéressant. Après, on a les smart tags qui sont en fait des capteurs de mouvement. On connaît aussi peut-être d'autres fabricants qu'on va pouvoir mettre sur une porte, sur une fenêtre, qui va donc déclencher lui aussi une routine de dire, par exemple, on est rentré dans la maison parce qu'on a ouvert la porte, donc on va désactiver l'alarme. Mais inversement aussi, si on ferme la porte et on ressort, ça veut dire qu'on va activer automatiquement l'alarme aussi. Donc ça peut être assez pratique. Donc connectable avec pas mal d'autres petits appareils. Et donc on a tous en tête aussi l'IFTTT, donc If This Then That, donc connectable aussi avec ce genre de système-là via d'autres connectés donc avec d'autres services, d'autres éléments hardware qui pourraient compléter un peu le système. Autre dernier point qui va un peu compléter le hardware et tout le software qu'on a sur son smartphone, c'est que bien sûr la vidéo sera disponible en temps réel. Ça, c'est une chose. Mais on aura aussi la possibilité d'enregistrer ou que la vidéo soit enregistrée sur le cloud. Donc, comme d'autres fabricants le font, hein, c'est pas une exclusivité. Comme le font, donc là de base, donc sans avoir rien à payer par mois, on aura une offre assez limitée qui sera des clips de 10 secondes. Donc quand il y a une intrusion, il y aura des clips de 10 secondes qui seront gardés pendant 24 heures. Donc on aura quand même un minimum de savoir ce qui se passe dans les dernières 24 heures, parce que ces clips-là de 10 secondes auront été stockés dans le cloud, ils seront disponibles via son smartphone, via l'application. Au-delà de ça, ils proposent 3, on ne va pas dire abonnements, parce que ce n'est pas des abonnements. Un abonnement est quelque chose auquel on s'abonne et on est lié pour une certaine période. Ici, c'est des coûts mensuels. Donc, on peut
prendre à moi de ces services-là et le mois d'après, ne plus avoir ce service-là. Et ils ont 3 options. Donc, ça va de 4,99 € à 14,99 € et ça va aller d'avoir un jour d'historique vidéo, donc c'est le minimum dans ce tarif-là, jusqu'à avoir des vidéos illimitées, quasi stockées illimitées, et un gardiennage. Donc, s'il y a une intrusion, il peut y avoir donc une personne de la sécurité qui peut venir contrôler. À votre place, regarde quoi, ou pas. Voilà, qui regarde, et s'il voit qu'il y a un problème, il y aura un déplacement d'une société, une intervention qui viendra chez vous. Pour intervenir. Je pense qu'on a bien fait le tour de l'utilisation, hein, Bruno. On va voir ce que tu en as pensé et peut-être un petit peu comparer avec d'autres objets du même genre. Le verdict, Bruno, par rapport à cette Somfy One ou Somfy One Plus, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, me semble-t-il. Les points positifs pour commencer. On a bien commencé par ce qui est bien. Voilà, donc ce qui est bien, ce que j'ai moi, c'est toujours mon avis, hein, ce que j'ai bien aimé, c'est le design. Le design qui est même assez bien fait pour un premier produit et la qualité des finitions. Donc c'est quand même très robuste, on a l'impression d'un produit bien fait, bien pensé. Je me pose quand même juste la question de la durabilité du clapet motorisé. Après ça, je ne peux pas le tester dans un court laps de temps, donc c'est quelque chose qu'on doit tester au fur et à mesure de l'utilisation. Donc après, je pense que il y a quand même la garantie, que ça va fonctionner au moins les 2 ans de garantie légaux en Europe, hein, donc il n'y a pas de souci. Je soulève aussi la simplicité d'utilisation, effectivement, via l'app qui est vraiment bien fichu, là je dois dire, pour le coup, et d'installation, donc on a dit ça c'est assez simple. Le petit obturateur motorisé, et c'est les seuls à le faire, donc ça c'est vraiment un plus. Parce que j'installe souvent des différentes caméras à mon domicile et j'ai souvent la remarque de mon épouse, oui mais non mais là je suis observé tout le temps. Et c'est vrai que voilà, c'est bien d'être en sûreté, mais peut-être pas dans toutes les occasions. Surtout là, si c'est connecté au cloud, comme tu l'as expliqué, etc., que c'est enregistré ailleurs, on n'est jamais très certain de qui va pouvoir voir ces images. C'est vraiment une porte ouverte sur son intimité, quoi. Donc c'est plutôt gênant, effectivement. Voilà. Puis la qualité de l'image est quand même très bonne, testée en jour et la nuit, donc c'est une bonne image comparée à d'autres caméras. La puissance du haut-parleur, vraiment. Alors, je vous dis vraiment, quand la sirène elle sonne, j'ai dû me boucher les oreilles parce que c'était tellement fort que je ne pouvais pas ne pas l'entendre, et donc mes voisins l'ont entendu aussi. D'accord. Donc ça, c'est le but de la sirène. Donc, voilà. Et le fait, donc, c'est un vrai système d'alarme connecté finalement à d'autres objets. Des points négatifs peut-être par rapport à cet objet. J'en ai quand même soulevé quelques-uns. C'est pas un produit parfait, c'est perfectible. Donc voilà, c'est la première version. Donc j'espère qu'ils vont nous écouter. Pour moi, l'offre de base, donc sans payer les services en plus, est quand même assez limité. Donc d'avoir 10 secondes et stockage 24 heures, c'est quand même très limité. Imaginez si vous êtes du coup quand même en déplacement quelques jours et vous vous rendez compte qu'il y a eu un problème, le temps que vous vous rendez compte et que vous puissiez rentrer et faire une démarche contre, ça sera déjà peut-être trop tard, et si vous n'avez pas pris le temps d'enregistrer cette vidéo-là de vos propres moyens, donc ça sera perdu. Donc ça pourrait peut-être offrir un petit peu plus, pas en offrant trop non plus, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu d'argent, c'est normal, mais un petit peu plus. Donc, oui, et puis la durée elle-même de la vidéo, c'est peut-être un petit peu 10 secondes, juste. c'est très peu. 10 secondes, c'est très peu, parce que est-ce qu'on va pouvoir voir quelque chose ? Est-ce que c'est pas juste quelqu'un furtivement qui va passer à travers ? Enfin voilà, donc en ayant plus on a d'images, plus on a de chances de pouvoir reconnaître quelqu'un éventuellement, de pouvoir l'identifier, quoi. Voilà, on peut se connecter en live, mais le temps de réagir, voilà, c'est il y a la preuve aussi, hein, donc il faut voilà. Puis l'autre petit point négatif, c'est qu'il n'y a pas de port Ethernet. C'est quand même juste une petite prise à rajouter. Voilà, on va partir du principe que c'est un objet qu'on va plutôt installer dans une pièce qui a du Wi-Fi, tout à fait. Mais pour les gens qui n'ont pas un bon réseau Wi-Fi ou qui n'ont carrément pas de réseau Wi-Fi, ça c'est possible aussi à la maison, par des raisons d'ondes ou de vie privée, n'aura pas la possibilité de brancher un câble dessus, qui est quand même toujours
un réseau beaucoup plus stable qu'un réseau Wi-Fi. Ouais. Il n'y a pas de possibilité de stockage local, donc pas de slot micro SD, pas Ouais. de possibilité de stocker en FTP ou en NAS les vidéos. Ça, Donc voilà, on c'est est vraiment complètement dépendant ouais. du cloud. Ça, j'ai vraiment l'impression que, très honnêtement, ça, c'est vraiment le point négatif du truc, j'ai envie de dire. Parce que Tout à fait. ça fait partie, entre guillemets, enfin, c'est une caméra, elle filme, elle pourrait très bien enregistrer localement sur une petite carte micro SD ou autre, les images. Et à ce moment-là, tu vois, l'histoire du fait qu'elle ne filme pas en permanence, etc., on pourrait encore Tout se à dire fait. tiens ça peut encore le faire Voilà. parce que voilà, mais là pas de stockage local, ça c'est vraiment moche, enfin je trouve, hein. C'est quelque chose de perfectible de manière software, hein. Donc là, il pourrait effectivement proposer le soft qui va permettre de stocker cela sur un FTP ou un NAS. Donc Ouais. ça, c'est quelque chose qui est perfectible directement sans toucher au hardware. Donc là, je compte sur Sophie pour faire un petit effort. Ouais. Euh, L'autre chose, donc on a parlé de la caméra, on a dit qu'elle a du 1080p. J'avais peut-être oublié de préciser l'angle qui est de Oui. 130 degrés, donc c'est un angle assez large, ce qui est Mhm. important. Par contre, pas du tout motorisé. Donc D'accord. la caméra ne tourne pas ni dans le sens horizontal ni vertical. D'accord. Donc je vais juste vous montrer Oui, c'est ça. peut-être à ce Tu niveau-là m'avais dit il y a une des autre choses moins caméra. chères, ouais, comme celle-là par Voilà. exemple, c'est une petite Petite caméra caméra. ici d'un système équivalent qui n'embarque pas une sirène. Donc, c'est vraiment juste une caméra, mais qui est motorisée à l'horizontale à 360 degrés et à la verticale à presque 160 degrés. Donc, on a là presque voilà, 100% de tout Ouais. ce qu'il y a autour de Alors la que caméra. bon, c'est une autre caméra d'une autre marque, c'est une caméra chinoise dont on ne connaît pas la marque, hein. Enfin je sais pas, Attends, c'est iSmart Alarm, donc c'est ah oui, une autre une autre marque. marque. Oui. iCamera, ça s'appelle, et c'est quand même vendu juste aux alentours des 50 euros. Oui, ce qui Donc est quand pour même dire que beaucoup le moins cher. moteur et Ouais. la technologie embarquée, en étant qu'une caméra, je le répète, Ouais. est quand même existe. Donc là, peut-être dans une prochaine version, ils vont rajouter un petit moteur sur l'objectif et sur la base qui permettra en fait d'avoir cette fonctionnalité-là. Et donc, par rapport aux autres effets négatifs, tu l'avais tout petit peu évoqué Voilà. il y a quelques Et minutes, pour moi, là, c'est c'est quand même le micro voilà, tout à qui fait. est à l'intérieur de l'appareil. Voilà, ça c'est peut-être, voilà, comme c'est une belle fonctionnalité de pouvoir justement parler et écouter Ouais. ce qui se passe de l'autre côté de la caméra, c'est dommage que le micro soit tellement faible qu'on n'entend presque pas quand une personne vous parle. Donc la communication du coup, elle est complètement impossible. Je ne sais pas si c'est un problème de placement du micro ou si c'est un problème de volume de software qu'on peut régler, pas réglable en tout cas dans l'application. Si Somfy peut via un update, augmenter le volume, ça permettra que cette fonctionnalité-là soit utilisable. En ce moment, franchement, elle n'est pas utilisable pour les êtres humains, donc pour une Mhm. communication verbale. Pour les animaux, oui, parce qu'ils ne vont pas de toute façon vous répondre, vous n'allez pas les comprendre. Oui, c'est ça. De toute façon, on comprend pas le chat ni le chien, ou alors mal, quoi. Toujours très très mal. C'est clair. C'est quand même, voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour de ce produit, hein. Somfy One, c'est le début d'une gamme domotique chez Somfy, je pense, qui est en train de Euh, se développer, me oui, semble-t-il, hein. tout à fait. Donc, ils ont maintenant aussi déjà sorti les sirènes externes, donc pour avoir encore une sirène supplémentaire, d'autres caméras, des petits capteurs. Donc, la gamme est en train de s'étoffer, mais c'est, je le répète, un très bon produit. Ouais. Du coup, pour le prix qui est quand même assez complet, 199 euros, Ouais. au prix qu'on le trouve maintenant. Donc, vraiment, voilà, si vous imaginez installer une caméra, pensez à ce produit-ci, c'est quand même assez intéressant. Même si on n'a pas d'avantage particulier à ce que vous en fassiez vous l'acquisition, hein. Tout à fait. On C'est n'est pas juste un test. sponsorisé. On n'est pas sponsorisé. On a juste reçu la caméra en prêt, ça on peut le signaler quand même. Mais pour le reste, voilà, c'était l'opinion de Bruno par rapport à cette caméra. Merci beaucoup Bruno d'avoir pris du temps pour tester cette petite caméra, et on se retrouvera bien sûr très prochainement pour un autre hors-série ou pour nos épisodes hebdomadaires. N'hésitez pas à nous faire des pouces vers le haut sur YouTube, des petites étoiles sur les réseaux de podcast, et à partager évidemment si vous avez aimé cette vidéo et si vous la trouvez intéressante. À très bientôt, au revoir.